Une vie modeste mais heureuse, est-ce possible? La cupidité est l'un des plus grands maux de notre époque. Elle naît d'un vide intérieur. Comme un toxicomane, l'être humain passe d'un désir à l'autre, jamais satisfait, jamais comblé. Le capitalisme se nourrit de ce vide. Il l'alimente et nous vend l'illusion que nous pouvons le combler par la consommation. Grâce à un marketing sophistiqué, il touche au plus profond de nous-mêmes. Mais un désir satisfait en engendre immédiatement un autre. Un manège sans fin dont nous pouvons descendre. Dans de nombreuses cultures asiatiques, la maladie est considérée comme l'expression d'un déséquilibre, d'une disharmonie au niveau physique, mental ou spirituel. L'harmonie n'y est pas seulement un idéal, mais une condition préalable à la santé à tous les niveaux. La cupidité peut être un facteur perturbateur central de cette harmonie. Elle a le potentiel de déstabiliser les gens intérieurement. Elle est souvent étroitement liée à la dépendance ou à l'obsession. Que ce soit pour les biens matériels, le pouvoir, l'argent, l'information, la consommation constante, l'égoïsme spirituel, etc. La cupidité spirituelle peut se manifester lorsque je me concentre trop sur moi-même et mon salut, que je m'adonne excessivement à des rituels ou à des pratiques religieuses. Et ce faisant, je néglige mon projet de vie ou ma mission. La cupidité centre la vie sur une seule aspiration et fait disparaître tout le reste. Les relations humaines, l'amour, la compassion, la paix intérieure, tout cela passe au second plan. Lorsqu'un seul sujet domine tout le reste, le cœur perd sa place. Mais la guérison commence là où nous réapprenons à trouver la mesure, où je fais preuve d'humilité et où j'entends à nouveau les petites voix en moi. Et où je me souviens de ce qui compte vraiment et me rend satisfait et reconnaissant. Ne devons-nous pas commencer à transformer ce mal en nous-mêmes pour qu'il puisse se transformer à grande échelle? Car c'est là que naît beaucoup de souffrance, par exemple à travers les guerres. La cupidité engendre la souffrance. Cet enseignement central du bouddhisme et du christianisme contient une vérité profonde. Elle conduit à la séparation de la source, nous sommes sur la mauvaise voie, et cela signifie le péché. Si nous surmontons la cupidité, surmontons-nous aussi la souffrance? Réduisons-nous ainsi la souffrance dans le monde? Le fardeau de l'abondance. Une maison spacieuse peut devenir un fardeau. Pendant des années, nous sommes esclaves des remboursements et des intérêts. Aux Pays-Bas, les gens vivent dans des maisons plus petites et semblent plus satisfaits que chez nous en Allemagne. C'est mon impression. Les sondages le confirment. C'est souvent dans la classe moyenne inférieure que l'on trouve la plus grande satisfaction. Une étude réalisée dans les années 1970 a été répétée 50 ans plus tard. Les possessions matérielles avaient considérablement augmenté, mais la satisfaction avait diminué. Cela parle de soi. La possession est un ami trompeur. La possession est un fardeau, car je dois m'en occuper et l'entretenir. Vandana Shiva a dit un jour, il y a une liberté incroyable dans la modestie. Je ne peux que le confirmer. La gratitude pour des racines modestes. Nos parents, marqués par la guerre et les privations, vivaient de manière frugale, par nécessité, mais aussi par conviction. Ils nous ont transmis une culture où les choses avaient de la valeur. Réparer au lieu de jeter. D'occasion plutôt que neuf. Je leur en suis reconnaissante. L'argent n'a jamais été un sujet dans ma famille. Il y en avait toujours assez, mais jamais en excès. J'ai dû me battre pour obtenir beaucoup de choses. Cela m'a appris l'économie, la gratitude et le respect de la valeur de l'argent et des choses. Ce qui comble vraiment. Les plus grandes joies de la vie ne coûtent rien. Les relations, l'amitié, la famille, le rire des enfants. Une promenade dans la forêt, la musique, la littérature. Un coucher de soleil, une bonne conversation. Créer quelque chose de ses propres mains. La spiritualité, le silence, la gratitude, les beaux-arts. Tout cela est gratuit et accessible à tous. Et cela rend libre. Le retrait comme forme de résistance.
Le silence renforce le système immunitaire contre la manipulation. En nous retirant du bruit du monde, nous pouvons redécouvrir les vraies joies. Retrouver la vitalité, la paix et nous-mêmes. Si l'on regarde les grands maîtres spirituels de l'histoire, ils ont pour la plupart vécu très modestement. Jésus lui-même a vécu dans une extrême modestie, tout en étant infiniment riche intérieurement. Fondement biblique. La Bible, en particulier les paroles de Jésus, contient de nombreuses déclarations qui mettent l'accent sur une vie modeste et simple. Matthieu 6,19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6,24. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Luc 12,15. Car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance de ses biens. Luc 18,22. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Puis viens et suis-moi. Jésus exige ici un détachement radical des biens qui pourrait mettre en danger la personne et sa famille. Il serait plus juste de dire. Évangile des 12, chapitre 43, 3. Jésus dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le à ceux qui n'ont rien, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Timothée 6,6 à 8. Mais la piété avec la modestie est une grande richesse. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et nous ne pouvons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et de quoi nous vêtir, cela nous suffira. Luc 12,16 à 21. Jésus dit, un homme riche avait une grande récolte. Il se dit en lui-même, je vais démolir mes greniers, en construire de plus grands. Et alors je dirai, tu as de grandes réserves pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme sera demandée à ton maître. Et alors, où seront toutes tes richesses? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche devant Dieu. Proverbe 15,16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Les écrits apocryphes. Évangile de Thomas, Logion 110. Jésus a dit, celui qui a trouvé le monde et qui est devenu riche doit renoncer au monde. Logion 27. Si vous ne vous dépouillez pas comme des petits enfants, vous ne verrez pas le royaume. Se dépouiller signifie renoncer à la cupidité, aux possessions, à l'ego. Seul celui qui est vide peut recevoir. Évangile des 12, chapitre 33,7. Ne vous amassez pas de richesses sur terre, où la teigne et la rouille détruisent, mais cherchez les véritables trésors de l'esprit. Car beaucoup de riches seront pauvres, et beaucoup de pauvres seront riches dans le royaume des cieux. Chapitre 37,2. Celui qui aime les biens matériels s'est égaré. Celui qui considère la terre comme sienne a perdu la lumière. Chapitre 38,1. Jésus dit, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En vérité, l'esprit souffle dans la simplicité. Pistis Sophia, livre 2, chapitre 88. Ne soyez pas attachés au monde ni à ce qu'il contient. Ne recherchez pas le pouvoir ni la gloire, mais la lumière dans l'humilité et la simplicité. Prière pour l'équilibre et la paix intérieure. Source bienveillante de toute vie. Toi, source d'amour, de sagesse et de modération. Je viens à toi le cœur ouvert. Aide-moi à reconnaître la cupidité en moi, l'agitation secrète, le désir incessant, les voix qui me disent « encore plus vite, encore mieux ». Rends-moi silencieux. Fais-moi sentir que je suis assez, qu'il suffit d'être. Connecté, présent, respirant. Donne-moi la force de garder la mesure. Non dans un esprit d'étroitesse, mais dans un esprit de liberté. Non par devoir, mais par amour de la vie. Rappelle-moi ce qui compte vraiment.
les personnes plutôt que les choses, la proximité plutôt que la possession, le présent plutôt que le toujours plus. Ne me laisse pas accumuler ce qui passe, mais donner ce qui reste. L'amour, le temps, la compassion, la confiance. Conduis mon cœur vers la simplicité, ma pensée vers la clarté, ma vie vers l'harmonie, avec moi-même, avec les autres, avec toi. Et si je m'égare, si d'anciennes habitudes tentent de me séduire, ramène-moi, par le doux appel de ta vérité, car tu es la véritable richesse. Et en ta présence, mon âme trouve la paix. Amen.